Bonjour, dans le cadre du module Physiologie de la nutrition, nous allons examiner le TP concernant l'expérience du foie lavé chez le rat. Alors, chez un animal qui reçoit une alimentation dépourvue de glucides, et même chez un animal à jeun, la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang, reste constant, bien que l'utilisation du glucose par les cellules soit continuelle. Donc, on peut dire que dans l'organisme, il existe une réserve de glucose qui réajuste à chaque instant la glycémie. Dans ce TP, on va montrer à quel niveau va s'effectuer ce réajustement. En d'autres termes, quel est l'organe responsable, d'une part, d'alimenter l'organisme en cas de besoin, l'alimenter en glucose, comme c'est le cas d'une hypoglycémie, et d'en stocker en cas d'excès, comme c'est le cas d'une hyperglycémie. Donc, quel est le but de cette manipulation? Cette manipulation a pour but de démontrer que le foie est capable de stocker le glucose en cas d'excès dans l'organisme et d'en libérer pour l'organisme en cas de besoin. Alors, autrement dit, le but de la manipulation est de découvrir le rôle du foie dans la régulation du glucose sanguin. Alors, en quoi consiste le principe de la manipulation? D'abord, on va procéder à une extraction du foie. On va extraire le foie de l'organisme. Une fois le foie isolé, on va le cannuler au niveau de sa veine porte hépatique. Après, on va laver le foie de son glucose et on va le perfuser avec une solution de NaCl isotonique à 9 pour 1000 ou bien à 0,9%. Donc, le principe de la manipulation consiste à comment démontrer que le foie est l'organe de la glycogénolyse, c'est-à-dire de la dégradation du glucogène, et la glucogénogenèse, c'est-à-dire la formation de nouvelles molécules de glucose. Alors, cette manipulation comprend deux étapes expérimentales qui, bien sûr, doivent être réalisées dans des conditions quasi physiologiques ou proches des conditions physiologiques. Alors, la première étape expérimentale, elle consiste à mettre en évidence le glucose dans le foie avant et après mise du foie à l'étuve à une température physiologique de 37 degrés Celsius. La présence ou l'absence de glucose sera réalisée grâce au test à la liqueur de Feeling. Alors, la deuxième étape expérimentale consiste au dosage colorimétrique du glycogène, toujours avant et après mise du foie à l'étuve, en s'aidant d'une gamme étalon préparée avec de l'amidon. Bien sûr, l'amidon, c'est l'équivalent du glycogène. Alors, on va commencer d'abord par
anesthésier l'animal. Alors, on va anesthésier un rat qui a été mis à jeun, c'est-à-dire qui n'a pas mangé pendant au moins 24 heures par injection intrapéritonéale, c'est-à-dire au niveau du péritoine, d'une solution d'éthyluréthane à 10%. Alors, on va injecter 1 ml par 100 g de poids corporel, c'est-à-dire que si votre rat pèse 200 g, vous allez injecter 2 ml, 300 g, 3 ml, et ainsi de suite. Alors, au cours de l'anesthésie de l'animal, il faut que l'aiguille soit perpendiculaire à l'abdomen et enfoncer seulement les 2/3 de l'aiguille. Il faut éviter également de piquer au niveau de la zone des organes génitaux et aussi il faut éviter de piquer au niveau du foie et de l'estomac sous risque d'hémorragie interne qui peuvent être fatales pour l'animal. Après qu'on ait anesthésié l'animal, on va l'attacher grâce à des fils dos contre la table d'opération. Après, on va travailler dans la région abdominale, au niveau de laquelle on va faire une incision médiane longitudinale de 2 cm juste en dessous de l'apophyse xiphoïde, c'est-à-dire l'extrémité postérieure du cerveau. Alors, il faut faire attention à ne pas toucher le diaphragme, c'est-à-dire le muscle ventilatoire. Et bien sûr, dès qu'on ouvre, il faut manipuler avec soin les viscères. Alors, il faut faire des petites ouvertures. Alors, après, on va passer au prélèvement du foie. Alors, je vous ai dit qu'on va ouvrir l'abdomen sur 3 ou 4 cm pour mettre le foie à nu. On va couper toutes les adhérences qui rattachent le foie aux organes voisins et on va respecter uniquement les vaisseaux sanguins afférents et efférents, c'est-à-dire qui sortent et qui ressortent du foie. Après, on va passer à la cannulation de la veine porte hépatique. On va cannuler la veine porte hépatique pour pouvoir perfuser le foie. Alors, comment on procède à la cannulation de la veine porte hépatique? En premier, on va poser, sans lacérer, une ligature sur la veine porte hépatique. Après, on va faire une hémisection, c'est-à-dire une petite incision de ce vaisseau entre la ligature et l'intestin. Par cette hémisection, on va introduire vers le foie un cathéter rempli de solution NaCl à 9 pour 1000. Alors, ce cathéter est relié à une aiguille abouchée à une seringue contenant la même solution à la température de 25 degrés C. Alors, toujours pour la cannulation de la veine porte hépatique, alors on va serrer la ligature en attente sur la veine porte et le cathéter. Donc, la ligature, elle sert au maintien du cathéter de cannulation. Alors, après, on va appuyer sur le piston de la seringue. Le liquide va traverser le foie et le foie va se gonfler. Donc, le liquide de perfusion qui, comme je vous ai dit, est du NaCl à 9 pour 1000, va traverser le foie en suivant le trajet normal et va entraîner avec lui le glucose que contient le foie. Alors après, on va prélever le foie. Comment on va prélever le foie? On va couper
la veine cave postérieure et la veine porte entre le point de cannulation et l'intestin. Alors après, une fois le foie prélevé, on va le placer sur une gaze tendue au-dessus d'un cristallisoire. Alors ici, vous avez une photo qui vous montre une partie du foie ou bien le foie isolé. Et là, c'est le cathéter très fin qu'on utilise pour la cannulation. Alors ici, c'est un schéma qui montre la vascularisation du foie. En 1, vous avez la veine sus-hépatique. En 2, vous avez les sinusoïdes hépatiques. En 3, vous avez l'artère hépatique qui alimente le foie en sang. En 4, vous avez la veine porte hépatique. Et en 5, vous avez l'artère mésentérique. Donc, c'est la veine porte hépatique. Là, le numéro 4 qu'on cannule, c'est là où on va introduire notre cathéter de cannulation pour perfuser le foie. Alors, l'expérimentation ou bien l'ETP contient deux conditions expérimentales. Vous avez la première condition expérimentale, c'est avant la mise du foie à l'étuve. Et la deuxième condition expérimentale, c'est après la mise du foie à l'étuve. Alors, on va commencer d'abord par le test pour la révélation du glucose dans le foie. Alors, comment est pratiqué ce test? Alors, on va faire passer dans le foie 20 ml de solution NaCl à 9 pour 1000. Alors, je vous ai dit, le NaCl va traverser le foie, il va entraîner avec lui le glucose que contient le foie. Alors, dans un tube à essai, on va mettre 6 ml de liquide qui a traversé le foie, plus 2 ml de liqueur de filling. Alors, la liqueur de filling, on va mettre 1 ml de solution cuprique et 1 ml de solution sodique. Et on va porter à ébullition avec précaution. Alors, le résultat, c'est la présence d'une coloration rouge brique qui indique la présence du glucose. Après, on va passer au rinçage de l'estomac. On va rincer l'estomac avec 200 ml de solution NaCl à 9 pour 1000 de telle façon à enlever tout le glucose endogène qui est contenu dans le foie. Donc, lorsque le foie rentre à l'étuve, il faut qu'il ne contienne pas de glucose qui a été fabriqué au niveau de l'organisme. Donc, on fait passer dans le foie 200 ml de solution NaCl à 9 pour 1000. Après, on pose le foie sur une gaze propre, sur un nouveau cristallisoire, c'est-à-dire on va jeter cette eau de lavage qui contient le glucose et on refait un test à la liqueur de filling, c'est-à-dire on fait passer dans le foie 20 ml de NaCl à 9 pour 1000. Alors, dans un tube à essai, on fait bouillir 6 ml de liquide qui vient de traverser le foie en présence de 2 ml de liqueur de filling. Alors, le résultat, coloration bleue, pas de précipité. Si vous avez obtenu une coloration bleue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de glucose, cela veut dire que votre lavage a été réussi, que vous avez très bien lavé votre foie. Alors, aussitôt après le dernier lavage, alors on va prélever un fragment de tissu hépatique d'environ 1 demi-gramme que l'on va peser avec la plus grande précision possible. Alors, sur ce fragment de tissu hépatique, on va réaliser le dosage du glycogène hépatique. Alors, qu'est-ce qu'on fait du reste du foie? Le reste du foie est placé sur une gaze au-dessus d'un cristallisoire
contenant un peu d'eau. Le tout va être recouvert d'une plaque en verre et il va être placé dans une étuve à 40 degrés C pour au moins 1 heure. Alors après, on va passer au dosage du glycogène avant la mise à l'étuve. Alors comment on réalise ce dosage? Il faut d'abord extraire le glycogène du tissu hépatique. Alors le fragment du foie prélevé et pesé est mis dans un mortier avec 2 ml d'acide trichloroacétique à 4%, TCA à 4%. D'accord? Ce TCA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déstructurer les tissus et il va léser les membranes. D'accord? Les membranes cellulaires de telle façon à ce que le glycogène soit libéré. Donc, le fragment prélevé et pesé est mis dans un mortier avec 2 ml d'acide trichloroacétique et une petite cuillère de sable siliceux. On triture, c'est-à-dire on va broyer énergiquement durant 5 minutes et on va ajouter 3 ml du même acide, c'est-à-dire du TCA. Alors, on va après filtrer au-dessus d'une éprouvette graduée. Pour être sûr d'avoir récupéré tout le glycogène, on va laver le pilon, le mortier et le filtre avec quelques millilitres de TCA à 4%, de telle façon à avoir dans l'éprouvette exactement 10 ml de filtre. Alors, ce filtre contient en suspension colloïdale tout le glycogène du fragment du foie broyé. Alors, après, on va préparer notre filtre à F1. Alors, à la pipette de précision, on va prélever 4,5 ml de filtre et on y ajoute 0,5 ml de solution de Lugol. C'est l'eau iode iodurée. Alors, c'est votre filtre à F1. C'est sur ce filtre que vous allez doser le glycogène avant la mise du foie à l'étuve. Donc, vous allez mesurer l'absorbance de la solution colorée que forme le glycogène avec le glucose. Alors, pour la deuxième condition expérimentale, alors après la mise du foie à l'étuve, donc après 1 heure, on fait sortir le foie de l'étuve et on refait un test à la liqueur de Feeling pour la révélation du glucose dans le foie. Alors, au bout d'1 heure au moins, on va faire sortir le foie de l'étuve et on va le poser sur une gaze neuve, sur un cristallisoire propre. On va perfuser le foie avec 20 ml de NaCl, un F pour 1000. Alors, sur 6 ml de ce perfusat, on va faire un test à la liqueur de Feeling. Le résultat, on a un précipité rouge brique, mais moins dense que le premier. Donc, le précipité rouge brique indique la réapparition du glucose. Ce glucose, il provient d'où? Il provient de la dégradation du glycogène contenu dans le foie. Le glucose, il est stocké dans le foie sous forme de glycogène. Lorsqu'on a mis le foie à l'étuve, il y a eu une activation des enzymes de dégradation du glycogène, d'où la réapparition du glucose. Mais ce précipité, il est moins dense que le premier, c'est-à-dire il est moins dense que celui qu'on a obtenu avant la mise du foie à l'étuve. Eh bien, tout simplement, ici, d'accord, la production du glucose, c'est une production exogène qui s'est faite à l'extérieur de l'organisme. Par contre, pour le premier essai, c'est-à-dire avant la mise du foie à l'étuve, c'était une production endogène, c'est-à-dire qui a été réalisée au sein de l'organisme. Donc, la production exogène est toujours plus faible que la production endogène, ou bien la production exogène est toujours moins importante que la production endogène. Alors, après la mise du foie à l'étuve, on va refaire un dosage du glycogène. Alors, on va prélever
un fragment de foie de même poids exactement que le premier fragment étudié. On le broie dans le mortier en respectant les mêmes quantités d'acide TCA que précédemment. On va préparer notre filtre AF2. C'est sur ce filtre AF2 qu'on va doser le glycogène après la mise du foie à l'étuve. Alors, comment on prépare ce filtre AF2? À 4,5 ml de filtre A, on va rajouter 0,5 ml de glucose. Et on va mesurer l'absorbance à 520 nanomètres de la solution colorée que forme le glycogène avec le glucose. Bien sûr, on prépare un blanc pour régler l'absorbance à 0. Le blanc, il va contenir tous les solutés sauf la substance à doser, c'est-à-dire le glycogène. Donc, dans le blanc, on va mettre 4,5 ml de TCA à 4% et 0,5 ml de glucose. Alors, on va comparer à l'œil nu, puis au photocolorimètre, c'est-à-dire au spectrophotomètre, à la longueur d'onde 520 nanomètres, le blanc, l'extrait du foie avant la mise à l'étuve, le F1, l'extrait du foie après la mise à l'étuve F2 et une gamme d'étalonnage. Donc, c'est notre série de tubes pour le dosage. Le blanc qui va nous aider à régler l'absorbance à 0, la gamme d'étalonnage qui va être réalisée par l'amidon et nos deux tubes qui vont nous permettre de déterminer la concentration de glycogène dans le foie, soit le filtre F1 avant la mise du foie à l'étuve et le filtre F2 après la mise du foie à l'étuve. Alors pour la gamme d'étalonnage, on va préparer 4 tubes avec 0,5 ml de glucose, le volume final de 5 ml. Dans le tube numéro 1, on va mettre 0,1 ml d'amidon à 5 g par litre. Dans le tube 2, on va mettre 0,2 d'amidon à 5 g par litre, toujours la solution mère est à 5 g par litre. Le tube numéro 3, on va mettre 0,3 d'amidon à 5 g par litre. Et dans le tube numéro 4, on va mettre 0,4 ml d'amidon à 5 g par litre. Et on va compléter à 5 ml par du TCA à 4%. Alors là, d'accord, vous voyez ici notre gamme étalon avec l'amidon. Alors on remarque que plus la concentration de l'étalon qui est ici l'amidon est élevée, plus la coloration de la solution elle est intense. D'accord? Alors ici, on doit signaler que l'amidon se colore en bleu-violet en présence du glycol, tandis que le glycogène se colore en brun acajou. Alors, à quoi va servir la gamme d'étalonnage? La gamme d'étalonnage va servir à établir la droite d'étalonnage. Donc, sur l'axe des ordonnées, on a l'absorbance. Sur l'axe des abscisses, on a la concentration en amidon. Donc, pour chaque concentration, on fait, d'accord, on rapporte l'absorbance, d'accord, et on fait passer notre droite le plus proche possible de l'ensemble des points. Alors, à quoi va servir cette droite d'étalonnage? Par extrapolation sur la droite des valeurs de l'absorbance du filtre F1, c'est-à-dire avant la mise à l'étuve, et du filtre F2 après la mise à l'étuve, on va déterminer la concentration en glycogène des deux filtres. Donc voilà, on va rapporter l'absorbance du filtre F1 et on va extrapoler sur la droite, puis on va lire sur l'axe des abscisses la concentration correspondante. La même chose pour le filtre F2, on va extrapoler sur la droite la valeur de l'absorbance et on va lire sur l'axe des abscisses la concentration correspondante. Alors, la concentration en glycogène va être mesurée par photocolorimétrie en mesurant l'absorbance
à 520 nanomètres au spectrophotomètre de la solution colorée qui est brun acajou que forme le glycogène avec le glucose. Alors, signalons que la concentration en glycogène est proportionnelle à l'intensité de la coloration, c'est-à-dire plus la concentration en glycogène est élevée, plus la solution est colorée. Donc voilà les résultats de la mesure de l'absorbance des différentes séries de tubes. On a le blanc 0. Pour le filtre F1 avant la mise à l'étuve 0,41. Pour le filtre F2 après la mise à l'étuve 0,256. Là, pour les séries de la gamme étalon T1, T2, T3, T4, T1 vous avez 0,011, T2 0,166, T3 0,228 et T4 0,601. Alors pour maintenant l'interprétation des résultats, alors sachant que l'absorption est fonction de la quantité de glycogène ou d'amidon dans un volume constant, c'est-à-dire est fonction de la concentration en glycogène ou en amidon, on déduire les concentrations en glycogène dans les deux extraits de foie. Autrement dit, en comparant la concentration du glycogène du filtrat F1 et F2, c'est-à-dire avant et après la mise à l'étuve, que peut-on conclure de cette comparaison? Alors aussi, il faut comparer les différentes colorations obtenues par le test à la liqueur de Feeling réalisé pour révéler le glucose dans différentes situations. La première avant la mise à l'étuve, après le lavage et la dernière après la mise à l'étuve. Et bien sûr, finalement, que peut-on conclure de l'ensemble des résultats de cette expérience?